salue tous au nom de Jésus. Amen. Comme je m'en étais prête, il est là présent. Aujourd'hui, il va m'interpréter encore pour une seconde fois. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. Soyez dans la joie. La Bible nous dit, réjouissez dans le Seigneur. Hein? Réjouissez-nous dans le Seigneur. Amen. Car le Seigneur est vivant. Amen. Je vais mettre à côté. Pourquoi c'est nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean 3 et nous lisons dans le premier verset jusqu'à 11e. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire de miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est né de la chair et chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous recevez par notre témoignage, au nom de Jésus. Amen. 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 De l'autre côté, on a un message de évangélisation et gagneur d'âme. Aujourd'hui, nous allons parler pour notre message d'évangélisation et les gagneurs d'âme. Nous allons continuer parce que moi, sur l'évangélisation. Nous allons continuer parce que c'est moi ici, on a parlé seulement sur l'évangélisation. Et comment gagner un âme. Et comment gagner les âmes. Nicodème était docteur en loi. Le Nicodème était docteur en loi. Et il était un grand homme dans l'Israël. Il était docteur. Il était docteur. Il était aussi théologien. Il savait l'écriture de la Bible de Dieu. Mais parmi les gens qui étaient vers lui, auprès de lui, il ne croyait pas en Jésus. Mais lui, dans son cœur, il voyait comment que cet homme, c'est un Messie. Parce que la façon dont il était de chercher Jésus, parce qu'il croyait en Jésus. Bien que dans l'Israël, la façon dont il était, il ne pouvait jamais écouter l'évangile de Jésus. Parce qu'ils marchaient selon la loi de Moïse. Mais lui, intérieur de lui, mais il voyait que lui, c'est Jésus. C'est Messie. C'est pourquoi il est allé rencontrer Jésus. Et ce n'était pas le jour. C'était la nuit.
Parce que la nuit, il est allé la nuit parce que la journée il avait peur, sinon on peut le voir. C'est pourquoi il est allé la nuit. Parce qu'il a vu qu'il n'y aura personne qui doit le voir. C'est pourquoi il est allé voir Jésus. Et Jésus lui a parlé. Pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume céleste, il faut être naître encore de nouveau. Et ça a dépassé un peu. Et lui, il voyait ça dans le physique. Il a dit dans son cœur, mais la personne qu'on parlait, c'est sa façon d'être. Et il me dit, comment est-ce qu'à mon âge, comme ça, je peux encore renaître, encore de nouveau, entrer encore dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau. Mais Jésus lui a parlé. La façon dont Jésus a répondu, il lui a parlé. Il a dit, la personne qui est née dans l'eau et dans l'esprit, et c'est lui qui peut entrer dans le royaume céleste. C'est que nous, les enfants de Dieu, la nouvelle naissance est très importante dans notre vie chrétienne. On peut se renaître à tout moment. Parce que quelqu'un peut venir aujourd'hui de croire à Jésus. Il dit qu'il est de nouveau né. On ne doit pas lever le titre de chrétien. Parce qu'aujourd'hui, toute personne s'appelle chrétien. Moi, je ne peux pas vous ravir le titre. Mais on a trois sortes de chrétiens. On a des chrétiens charnels. On a aussi des hommes animaux. On a aussi des chrétiens qui sont vraiment authentiques. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous parler. Si Jésus avait parlé comme ça à cet homme, il n'a pas tenu compte de son intelligence. Il n'a pas tenu compte de sa réussite. Il n'a pas tenu compte de sa beauté. Il n'a pas tenu compte de sa vestiaire. Mais il a regardé ce qui était du cœur. Il a vu qu'il manquait quelque chose en lui. Ce qui manquait, c'était de recevoir. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vie. Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Et la Bible nous dit, et personne ne peut aller sur le Dieu le Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Et toi, si tu ne connais pas Jésus-Christ, sachez que tu rentres dans le royaume céleste. Le royaume céleste est réservé pour ceux qui croient en Jésus. Et ceux qui croient en Jésus. Et ceux qui marchent selon la loi que Jésus les a commandés. La vie chrétienne est bonne. La vie chrétienne est très facile. Mais je vous parle qu'avec tout ce qui se passe dans ce monde ici, partout dans tout pays, il y a toujours des lois. Il y a toujours des lois. Même si nous allons dans toutes les concessions que nous avons, des confessions que nous avons, des confessions religieuses que nous avons, il y a aussi des lois. On voit aussi les catholiques avec les lois. On voit aussi les protestants de leur façon. On voit aussi les bouddhas de leur manière. Il y en a tant de confessions, donc on ne peut pas tout parler. Mais ils ont chacun leur loi. Nous aussi, dans la loi que Jésus nous a donnée, et ce que nous appelons aujourd'hui église de réveil, église évangélique, on a aussi des lois, des principes. Et notre principe, c'est quoi? Et notre principe, c'est de suivre ce que Jésus a parlé dans son écriture. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent parler. Ceux qui connaissent beaucoup. Vous qui avez fait beaucoup de... On dirait que le 10 commandements c'était la loi, c'était des choses de Moïse. Mais aujourd'hui nous marchons avec la grâce.
Mais Jésus, il a dit de sa parole. Il a dit, je suis venu pas pour enlever, pour changer. Je ne suis pas venu pour abolir, pour changer, mais je suis venu pour accomplir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La base de Rozo il en tangai. Et tant que Jésus est venu, il a dit, je ne vais pas pour abolir, mais je vais pour accomplir les choses, c'est que tout part dans le même chemin. Amen. Amen. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a dit le principe de la loi qui est vraiment plus grand. Aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez ton Dieu de tout ton cœur. Aimez ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De ta force. Et ta force. Alléluia. Alléluia. Et le principe là, c'est vraiment plus grand dans la vie chrétienne. Dieu, si tu l'aimes avec tout ton cœur, tu le donnes avec toute ta force, avec toute ton intelligence. On sait que tu ne seras pas quelqu'un qui pourra souffrir. Parce que tout ce que tu feras, c'est Dieu qui doit accomplir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le corps, c'est le corps. Tu peux dire comment est-ce que je ne peux pas souffrir, mais la maladie est là, mais tout ça c'est rien. La maladie qui est dans le corps, c'est rien. Mais Dieu, il voit quelque chose dans ton âme. Mais ton âme ne soit pas souffrant. Même Paul dit à Gaius. Je préfère que tu prospères. Il a dit que je préfère que tu prospères. À tous égards. À tous égards. Comme prospère le temps de ton âme. Comme prospère le temps de ton âme. C'est que l'âme la bonne santé pour prospérer. Parce que ton âme doit être en bonne santé pour que ça prospère. Ça puisse prospérer. Pour prospérer, c'est que l'âme la bonne santé. Pour que tu puisses prospérer, il faut que ton âme soit en bonne santé. Mais les âmes chrétiens sont malades. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes chrétiennes qui sont malades. Les âmes chrétiennes sont malades. Parce que tu sais dans ton âme. Parce que dans ton âme, on a des convictions, on a des sentiments et on a des désirs. On a beaucoup de choses dans l'âme. C'est ça qui nous pousse dans le mal. C'est ça qui pousse que quelqu'un devient méchant, devient quelqu'un infréquentable. Cette âme-là qui envoie quelqu'un dans le péché. C'est quelqu'un dit que le cœur c'est un âme, mais c'est les sentiments diaboliques qui est entre toi. C'est qui entre en toi. Aimez-vous les uns les autres. Et quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous aime. Alléluia. Bien aimé, l'amour c'est quoi? Bien aimé, l'amour c'est quoi? L'amour c'est une chose trop grande, d'une grandeur, grandeur. Personne ne peut nous montrer comment est-ce qu'il est l'amour. Parce que dans l'amour, parce qu'il y a Dieu lui-même à l'intérieur. Parce que notre Dieu est amour. Parce que notre Dieu est amour. Bien aimé, personne parce que personne ne peut faire ce comme Dieu fait. Notre Dieu a vu moi dans notre Dieu, il a pris son fils. Et puis il a donné un sacrifice pour mourir. Pour que nous, on puisse être sauvés. Est-ce que nous, entre nous, on peut le faire? Aujourd'hui, on va même dans les hôpitaux. Quelqu'un qui est malade. Aujourd'hui, si on te dit que ton frère, il a le cœur qui est malade, on doit nous changer le cœur, le remplacer, faire la grève du cœur. Est-ce que moi, comme on est là, on peut accepter qu'on enlève le cœur pour de nos frères chevaliers de faire la grève? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire? Soyons sincères. Soyons sincères.
Même si je suis comme ça avec ma fille. Oh, son cœur, est malade. Je veux commencer à pleurer, à chercher des serviteurs de Dieu pour prier, mais je ne dois pas accepter qu'on puisse allumer mon cœur pour donner à ma fille. Alléluia. Alléluia. Parce que moi aussi j'ai besoin de vivre. Je veux qu'on puisse prendre mon cœur si je meurs, mais pas comme ça ma présence. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la vérité. Parce que vous allez me dire que non, il y a d'autres personnes qui acceptent, mais les gens qui acceptent c'est parce qu'ils ont deux reins. Parce que si tu as deux choses, tu peux donner un. Si tu as un, tu ne peux pas donner. Tu dis qu'il y aura notre idée qui doit faire. Il y aura notre idée qui est là. J'ai confiance en mon Dieu. Si Dieu veut, le cœur là doit revenir en moi. J'aurai la foi qui n'existe pas. Mais dans ton cœur. Parce que c'est toi qui aimes beaucoup dans ton cœur. Mais regarde le bon Dieu. Il a donné son fils pour que nous soyons sauvés. Et la personne qui meurt pour nous, c'est qu'il ne demande pas beaucoup de choses, c'est mal l'amour. Dans l'amour, on ne peut pas haïr. On ne peut pas haïr quelqu'un. On ne peut pas critiquer quelqu'un. On ne peut pas insulter quelqu'un. Il y a le pardon. Dans l'amour, il y a tout. Dans l'amour, on ne peut pas offenser son prochain. On ne peut pas faire du mal à son prochain. Parce que si je te fais de mal, parce qu'on dirait que je le fais à moi-même. C'est ça l'amour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour, il y a tout, il y a une grandeur, il y a tout, on met tout dans l'amour. L'amour, il y a tout, il y a tout dans l'amour, il y a tout. Quand je vois mon fils, je dis Giovanni, tu es comme mon fils. Parce que dès que je vois Giovanni, je dis ah, il est mon fils. Depuis que nous étions en vie, j'avais Giovanni, parce que dès que je vois Giovanni, je dis que Giovanni, c'est comme le fils, c'est comme mon fils qui est venu dans mes entrailles. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça l'amour la rabine dans la église. C'est comme ça que je vois tous dans l'église. Dès que je vois le fils, je vois que c'est moi qui les ai mis au monde. Moi-même quand j'étais en Afrique, même ma famille, même mes enfants, maman, toi tu as combien d'enfants? Mais même ma famille, parce que ceux qui n'ont pas parce que dès que je voyais tous les enfants, je les prenais comme mes enfants. On venait à la maison, de maman Lydie. On l'appelait Yalo. On m'appelait avec mon nom Yalo. Yalo, ça va. Qu'est-ce que tu as préparé? Yalo, la mini de l'eau. C'est comme ça. Yalo, regarde les cheveux. Et je voyais comment ça me donnait le plaisir, la réjouissance de vivre. J'ai dit qu'il croyait le bon Dieu m'a donné encore la famille. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour que Dieu cherche entre nous. Et nous sommes dans l'église. Il faut pratiquer cet amour. Si tu le vois que tu n'en as pas, tu dis Seigneur, aide-moi. Parce que je vais y être comme tu es. Tu sais, tu peux tout faire. Tu peux donner l'argent. Tu peux même construire l'église. Mais si tu n'as pas cet amour, tu dois te retrouver dans l'affaire. Tu diras que maman lui dit moi je fais ceci. Parce que c'est pas moi qui dois être là. C'est Jésus lui-même qui sera là. Il dit mon fils, ma fille, ta place n'est pas ici. Tu vois ce que je t'avais dit? Tu n'as pas obéi. Ta place est dans l'affaire. Allez de son père. C'est qui t'attend là-bas. Parce que si tu as l'amour, parce que si tu avais l'amour, tu ne pourrais pas insulter. Si tu avais l'amour, tu pourrais pardonner. Si tu avais l'amour, tu ne pourrais pas offenser les autres. Alléluia. Bien aimé, vous croyez que si quelqu'un a l'amour, est-ce qu'il peut vraiment aimer ta femme? Est-ce que quelqu'un qui a vraiment l'amour de prochain peut aimer la femme de quelqu'un? Ça c'est manque l'amour.
d'amour. Ça, c'est manque d'amour. Automatiquement, c'est manque d'amour. C'est manque d'amour. Mais osons manquer déjà d'amour. Mais tu le sais pas, mais tu manques déjà d'amour. Parce que blessé, parce que la personne est blessée, il a mal au cœur. Mais dès qu'il pleure, c'est Jésus qui pleure. Mais si cette chose-là, tu dois avoir, je ne peux pas se faire souffrir mon prochain. Si tu as l'amour, tu ne peux pas voler à prochain. Tu ne peux pas parler de mensonge. Alléluia. Alléluia. Tu parlais encore des choses méchantes. Parce que c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est comme ça. L'amour, même si quelqu'un te fait de mal, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut regarder Jésus. Bien aimer le bénéfice. Même si les gens te trouvent pour un... Même si les gens te trouvent pour un rien, mais c'est le Dieu qui doit t'élever. Le Dieu doit témoigner à ta place. Il doit te glorifier ton nom. Et les gens qui ont vu, ils ne font pas trop mal. Ils doivent regarder c'est lui-là. Ils doivent dire voilà, il y a un bon Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai entré un peu dans le futur de Nicodème. Parce que Jésus avait parlé un peu avec Nicodème. Parce qu'il a dit à Nicodème, c'est pas ce qui vous m'attend. Ton intelligence, ton doctorat. Parce qu'il était un grand théologien. Parce que la Bible ici, c'est les théologiens qui l'ont écrit ça. Parce qu'il dit non, c'est pas ça. Mais il faut renaître encore de nouveau. Dès que quelqu'un se renaît de nouveau, il laisse tout le mal. Tu as enlevé tout ce que tu faisais de mauvais et tu deviens la nouvelle créature. La nouvelle créature. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est comme lui-même, il a dit en Jean. Si Christ est en vous, vous êtes réellement libre. Alléluia. Alléluia. La personne qui est née de nouveau, il devient une autre personne. Il n'a plus de condamnation. Automatiquement, dès qu'il est né de nouveau, verset Oyo, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont à Jésus-Christ. Le verset ici, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont nés à Jésus-Christ. Ça commence à marcher. Pourquoi ce verset ne marche pas? Pourquoi ça s'arrache? Parce que dès que nous revenons encore dans le mal, dans de mauvaises choses, dès que tu reviens encore dans de mauvaises choses, même si tu parles de ce verset, le diable il rigole. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu as dit il n'y a plus de condamnation avec ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable il rigole. Il y a toujours des condamnations pour toi parce que toi tu es toujours dans les mal. Tu es toujours à mon côté. Parce que tu es toujours dans mon côté, je me sers toujours. J'ai toujours droit de te condamner. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que les versets c'est pourquoi je demande vraiment un gagneur d'âme. Il faut te servir dans la parole de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu. Il faut que tu te donnes vraiment dans l'écriture. Alléluia. Alléluia. Et si tu connais vraiment l'écriture, même si tu pars pour gagner les âmes à l'extérieur, ça sera trop efficace. Pourquoi? Parce que pour gagner âme, pour gagner l'âme, on ne peut pas aller d'une même façon. Depuis qu'on a commencé à parler ici, le samedi on était à veiller, la prophétesse avait dit aussi la même chose. On a beaucoup de choses, de façons, de modèles. Mais moi, il faut avoir un bon stratège. Mais l'enfant de Dieu, il faut avoir vraiment de bonnes stratégies. Alléluia. Alléluia. Parce que dès que tu pars, il ne faut pas aller sur un seul chemin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent sur le même verset, tout ça. C'est pas que ça. C'est pas que le même verset. Il faut connaître vraiment l'écriture. Il faut connaître vraiment l'écriture. Parce que si tu pars chez le médecin, il part te diagnostiquer. Parce qu'on dit que tout mot de tête n'est pas pareil. Alléluia. Alléluia.
Il peut te prescrire de l'iprane. Moi, peut-être peut me donner de l'iprane de d'afalgacodéine. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il voit qu'avec l'autre, ça peut marcher. Mais avec l'autre, tu vois vraiment, c'est vraiment un peu dur, il faut que je... Alléluia. Alléluia. La façon aussi les gens aussi sont dans le monde. Tu dois avoir quelqu'un qui connaît vraiment la Bible plus que toi. Mon bien-aimé, je vais te parler. Si tu croises un historien, la personne qui a fait l'histoire, si tu n'es pas vraiment fort, il peut te conduire dans l'erreur. Parce que les historiens, ils connaissent bien l'histoire. Il connaît bien l'histoire de la Bible. Il connaît le commencement de la Bible. Il doit te parler encore de l'histoire de la temps primitive. Il doit te parler de ça. Peut-être tu n'as pas encore entendu ça. Et dès qu'il commence à te parler de ça, tu dois le croire. Et il doit te convaincre. Si la personne il est athée, il te met dans le mauvais chemin. Dis-moi que l'historien peut croire à Jésus. S'il est chrétien, gloire à Dieu, là tu es sauvé. C'est pourquoi il faut avoir les stratégies qu'on peut aller chez les gens. Parce que toute personne que nous voyons à l'extérieur ne peut pas croire qu'il est bête. Il y a beaucoup qui sont intelligents. Mais c'est le diable qui les conduit dans le mauvais chemin. Il ne veut pas que tu puisses savoir la vérité. Et dès que tu vas, et la première chose, il faut être quelqu'un qui connaît l'écriture. Et puis quelqu'un qui est vraiment rempli par l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous donne l'intelligence. Parce qu'il donne l'intelligence que le monde ne peut pas avoir. Mais dès que tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui doit t'inspirer la parole qui doit parler à la personne. Même s'il ne faut même pas grand chose. Mais tu verras que le cœur, il sera touché par le cœur. Il commence à te demander qu'est-ce que tu as fait. Parce que les gens qui ont fait beaucoup, ils demandent toujours qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait à l'école biblique? Tu es théologien. Qu'est-ce que tu es? Il veut savoir comment de toi. Tu es pasteur? Mais tu dis non. Tu es chrétien. 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 De nouveau. Je suis chrétien. Parce que je suis rempli avec les ailes spirituelles. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es fier de nous parler comme ça. Parce que tu l'as épaté de ta connaissance et de ta parole. Parce que si tu parles avec ta connaissance, parce que tu dois raconter aussi des gens qui doivent te faire retour en arrière et tu ne sais pas où leur dire. Alléluia. 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 Moi j'ai déjà beaucoup vu. J'ai beaucoup vu. Parce que si tu regardes nous les chrétiens évangéliques, on ne veut pas apprendre les choses du monde. Mais nous on nous a appris. Tu es chrétien évangélique. Mais il faut savoir aussi qu'est-ce que les musulmans font. Il faut savoir. Parce que les musulmans, la façon dont je vous dis, ils connaissent la Bible très bien. Ils connaissent la Bible. La Bible, il y a d'autres qui appellent Coran, il y a d'autres qui appellent Torah. C'est ce que nous pratiquons la Bible, le juif l'appelle Torah. Mais le musulman appelle Coran. Il connaît bien notre Bible. Même si un musulman qui n'est même pas imam, qui est bien enseigné, il est pratiquant. Dès que tu restes avec lui pour discuter de Dieu, si tu n'es pas vraiment inspiré de l'Esprit Saint, tu ne peux pas le convaincre. Parce qu'il a des arguments qui sont vraiment justes. Et tu dois manquer les arguments pour défendre. Alléluia. Alléluia.
C'est pourquoi on dit aller partager avec quelqu'un, mais les frères discuter des choses. Alléluia. Alléluia. Si tu veux quelqu'un qui te contredire, si tu veux quelqu'un qui veut te contredire, tu le laisses comme ça. Si tu veux quelqu'un qui veut te contredire, tu le laisses comme ça dans son coin parce que tu n'as pas lié les pieds et les mains, donc tu le laisses partir. Alléluia. C'est pourquoi c'est à nous de savoir comment est-ce qu'eux ils font. C'est pas mal. On a dit une fois, il ne faut pas aller là-dessus. Mais il faut savoir comment est-ce qu'eux agissent. Ça fera du bien parce que dès qu'il lui dit, toi aussi tu peux lui montrer aussi comment est-ce que c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Parce que pour convaincre les gens, il faut savoir un élément. Parce que pour convaincre quelqu'un, il faut avoir aussi des éléments. Parce que si tu n'as pas des éléments, comment est-ce que tu peux le convaincre? Tu dois tout seulement venir si Jésus Christ c'est bon, donc c'est pas ça. La façon la prophète nous a enseigné, donc tu peux convaincre quelqu'un par la maladie ou quelque chose. La fois passée, dimanche passé. La façon je vous ai dit le dimanche dernier. Vous avez toutes les grâces, tous les dons qui sont entre vous. Parce que dès que tu crois à Jésus, le Saint-Esprit il est à travers toi et il a libéré les dons qui sont entre vous. Mais il faut exercer ces dons-là. Vous êtes là, vous avez aussi des dons. Si aujourd'hui vous ne le faites pas, c'est pourquoi vous voyez la façon dont nous sommes. Parce que vous avez les dons de miracle. Vous avez des paroles de connaissance. Vous avez des songes. Vous avez des visions. Il y a d'autres qui ont des dons de miracle parmi vous. Alléluia. Alléluia. Mais vous voyez lui-même, il a peur. Il a dit que non, moi je ne suis pas pasteur. Peut-être si je fais comme ça sera autrement. Peut-être là où tu es, il n'y a pas de pasteur. Mais si quelqu'un là, tu le fais sauver. Mais tu sais que la personne là va rester à côté de toi. Parce que toute personne qui sauve quelqu'un. Parce que la personne là restera toujours avec toi. Voilà. Parce que j'ai vu du monde. Mais toi, la façon que tu as fait pour moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? La première chose, tu dois te répondre. Si la personne te demande cette question, la première chose que tu dois demander, tu dois répondre à la première chose qui puisse faire le royaume. Dans le royaume des cieux. Il faut servir le bon Dieu. Fais quelque chose que le bon Dieu peut être content. Et après tu peux bénir. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne soit pas pressé qu'on vous donne seulement. Parce que si tu dis à quelqu'un, mais la façon dont la prophète nous a dit que la personne peut avoir le plaisir, le sentiment de vous acheter même un terrain, un pavillon, quelque chose comme ça pour la prière. Il dit, je donne ça pour le bon Dieu. Et pour toi-même, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Alléluia. Et là, tu dis que donne ce que tu peux. Et s'il insiste vraiment, tu dis vraiment ce que tu veux pour toi. Parce que c'est le bon Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. 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 Et c'est pourquoi vous voyez que la façon dont nous sommes comme ça, si Dieu vraiment nous sauve, et le bon Dieu nous a donné sa grâce et le don parmi nous, il ne veut pas que ça puisse mourir. Bien aimé, si tu veux vraiment faire tuer la chose que Dieu t'a donnée à travers toi, sachez que toi, ta porte c'est l'enfer. Parce que le bon Dieu veut que cette chose-là puisse sauver encore d'autres âmes. Parce que par ton chemin, il y a beaucoup de gens qui seront sauvés. Bien aimé, moi quand je grandis, je connais cet évangile. On partait dans des conventions des évangélistes, des gens Israël. De Renard Bonke, tu sais qui vient. On a fait leur convention, tout ça, la façon dont ils ont fait danser les gens, tout ça. Et les handicapés qui marchaient, les aveugles qui voyaient, ils ont fait des miracles.
Mais pourquoi Dieu n'a pas terminé parmi eux? Il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté parmi ces gens-là? Parce qu'il savait que nous on est là. Parce qu'il savait qu'il y a d'autres personnes qui vont être sauvées parmi nous. Parce que moi je peux être là. Je peux prier pour la personne. Il n'a pas la guérison. Il n'a pas dit que j'ai pas de puissance. Non. C'est parce que nous avons dit que parce que bon Dieu sait que toi la personne qui est là, il fallait que tu exerces un ministère pour que la personne puisse être guérie. À partir de cette personne, c'est la frère qui a guéri. Et la personne qui guérira, il fera la même chose. Dieu n'est pas égoïste qui veut seulement la chose pour rester tout seul. Si c'était comme ça, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. La façon où vous-même vous donnez le nom, ça c'est un grand homme de Dieu. Ça c'est un grand homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et chez Dieu, il ne voit pas le grand et le petit. Il voit seulement ce qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Il voit ce qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Vous connaissez un pasteur en Belgique. Il s'appelle Moucheben. Presque tout le monde le connaît. C'est un grand pasteur. Mais il a témoigné lui-même. Il a dit que je suis allé faire une convention. C'est pour ça qu'il faut se rabaisser toujours devant l'Esprit Saint. Il n'y a personne, il n'y a pas quelque chose qui dépasse le Saint-Esprit. Il a dit, je suis parti avec mon intelligence et ma connaissance. C'est quelqu'un qui a plus ou moins bac plus 5. Il est intelligent. Il est parti avec son intelligence. Il a vu le thème qu'on lui a donné. Il a dit ça c'est pas ça. Ça j'ai déjà beaucoup parlé de ça. Il a dit je n'ai pas consulté même le Dieu. Mais je suis mis devant les gens. Il a dit mon Dieu m'a humilié. Je commençais à parler. Je vis que je retournais sur la même chose. Moi-même je sentais que vraiment l'Esprit Saint me disait il y a dit non ici. Il n'y a rien de spécial. Il a dit j'ai terminé la journée. Je retournais dans la chambre d'hôtel. Je pleurais, mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce que je vis? Et là, le bon Dieu dit parce que tu es parti tout seul. Et si moi je ne manifeste pas à travers toi, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire qu'il faut que Dieu manifeste. Alléluia. Et il est revenu, il a pris le bon Dieu. Et le deuxième jour, quand il est parti, de miracle. Jésus-Christ est Seigneur. Il a pris ce micro pour dire seulement Jésus-Christ est Seigneur. Il fallait voir comment est-ce qu'il y avait la guérison. Il y avait des gens qui tombaient par terre. Il a dit qu'il est bon Dieu. Il nous a donné cette leçon-là. C'est pour la façon dont nous sommes ici. Même si tu vois le miracle que le bon Dieu a fait pour toi, il ne faut pas être orgueilleux. Ne faut pas dire que moi je dépasse mon pasteur parce que la façon dont moi je fais guérir la personne handicapée, donc maintenant je suis au-dessus de mon pasteur. Alléluia. 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 C'est pourquoi je dis qu'il y a un gagnant d'âme dès que tu pars, il faut partir, il faut connaître aussi la parole et il faut beaucoup lire aussi la Bible. Il faut lire aussi la Bible. Et bien aimé, si je commence à vous poser des questions sur la Bible, ça sera un peu dur. Ça sera dur. Même si je demande un petit verset que nous parlons tout le monde, tu parles ça de toi. Mais s'il dit que dis-moi la référence, tu n'auras pas la réponse. Mais tu récites ça. Mais parce qu'il y a d'autres endroits que tu veux partir, il n'y a pas la Bible avec toi là-bas. Mais à la tête aussi, il faut passer aussi, il faut retenir aussi les choses. Alléluia. 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 On regarde Acte 1, verset 8.
S'il y a quelqu'un qui en a, il peut nous lire ça. Et qui a parlé de ça? Jésus il a parlé à ses apôtres. Il a dit la façon où moi je vais monter, vous restez là encore. Attendez l'Esprit Saint. Dès que l'Esprit Saint sera avec vous, et à cette époque-là, donc vous allez avoir le pouvoir, la puissance d'aller parler, de prêcher la parole. Mais bien aimé, regarde l'apôtre quand ils ont obéi à cette parole. Ils étaient fermés dans la chambre haute. Et ils étaient toujours en train de prier. Et quand le Saint-Esprit est parmi eux, ils commençaient par la langue à toute chose, donc la puissance de Dieu était parmi eux. Et dans l'écriture de Dieu, et Pierre s'est mis debout. Et Pierre commença à parler. Il commença à parler, manifester l'amour de Dieu. Il commença à parler, manifester l'amour de Dieu. Et il y avait une foule de gens. Et ces jours-là, et il y a beaucoup de gens qui ont changé. Ils ont eu plus de 3000 âmes ces jours-là. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils étaient remplis par le Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, allez partout dans les conduits du monde. Allez prêcher la parole de Dieu. Mais entre nous, il y a l'Esprit Saint parmi nous. Et dès que tu croyais en Jésus, on l'a accepté tant que sauveur et Seigneur de la vie. Automatiquement, le Saint-Esprit est parmi nous. Et il commence à manifester parmi nous. Alléluia. Alléluia. Mais il faut le dire de manifester. Il faut se manifester. Alléluia. Alléluia. Mais dès que tu es avec lui, sachez que tu es dans la plénitude de bon Dieu. Et dès que tu parles, et dès que tu parles, tu lui laisses la place, tu te recules parce que lui il parle à ta place. Et dès qu'il commence à parler, la parole doit toucher les gens. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui est parmi toi. Il te montre, tu vois comment tu es. Tu vois ton péché, il est comme ça. Toi-même, tu commences à regarder. Il dit, ah, il a vu à travers moi. Il a dit, toi, tu laisses le vol. Ah, toi, tu laisses le maçon. Ah, toi, tu laisses te tuer. Toi-même, tu commences à voir comment ce que tu fais, ça commence à monter sur toi. C'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres personnes qui pleurent sans cesser parce qu'ils pleurent le mal qu'il a entre lui. Ils voient, on dirait que lui, il parle avec Dieu. Moi, c'est là que je glorifie le bon Dieu. Parce que dès que tu vois la personne comme ça, c'est que la personne a une communion avec le bon Dieu. Parce que le bon Dieu nous montre sa faiblesse. Et le bon Dieu doit se lever, doit l'élever. Donc on doit partir. Alléluia. Alléluia. Mais comme une personne restera toujours une personne, aujourd'hui il pleure, le lendemain il retourne encore. C'est comme un chant. C'est comme un chien qui part et il mange, après il vomit. Après il commence encore à manger ses vomissements. Nous on est des gens, des humains. Jamais on peut retourner les choses qu'on a dit. Dès qu'on se décide, la décision doit rester ferme. Ça doit rester ferme. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas une décision ferme, il s'est lâche. Les gens qui parlent français. Aujourd'hui, j'arrête avec ceci. Et demain, il dit que non, c'est plus fort que moi. Alléluia. Alléluia. Il se dit, c'est moi. Je suis Jésus. Je vais vous fouetter.
Alléluia. Alléluia. Je vais mettre des mots avec mon chicote. Dès que tu viens, pif, l'autre vient pif. Alléluia. 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 Parce que je voulais un peu qu'on change d'image. En Afrique, on avait un pasteur qui est ici à Paris. Pour que je devienne serviteur de Dieu, je suis passé par beaucoup de choses. On est allé chez le pasteur, là, le prophète. Le prophète là pour te délivrer. Il donnait des coups. Il tapait. Il tapait. Et tout le monde suivait. Et la personne qui est délivrée, dès qu'il arrive à la porte, il prend l'escapette. Et puis il donnait vraiment des coups, comme quelqu'un qui se battait quoi. Parce qu'il disait que voilà les démons là, c'était dit, il fallait qu'il parte. Et dès que j'ai regardé tous ces démons, on est venu de loin. Est-ce qu'il faut frapper à quelqu'un pour qu'il ait mauvaise part? Alléluia. C'était pour voir moi que le Dieu il fait son action et le diable aussi qui manifeste. Alléluia. Alléluia. Ça c'était pour changer un peu d'image. Parce que pour vous dire qu'on veut aussi des personnes pareilles. Parce que si quelqu'un parle comme ça, vous le voyez pour rien. Vous voulez que les gens qui manifestent avec des grimaces. Parce que le peuple de Dieu sont comme ça, surtout les chrétiens sont des naïfs. Il fait seulement des choses qui font un peu peur. Des choses qui font paniquer un peu. Là, il accepte. Là, il croit. Et là, il accepte. Là, il croit. Là, il dit que c'est vrai. Là, il dit, il y a qu'à la fourre la voiture. Il y a qu'à la fourre la voiture. Il y a qu'à l'amour. Alléluia. Mais c'est comme ça que les gens vivent. C'est pour ça que vous voyez qu'ils s'enrichissent à cause de ça. Mais la femme, la dame, non, prophétesse, elle est terrible. C'est pour dire, maman, la prophétesse, ma voiture. Et j'ai laissé la voiture. Et il a dit qu'il voiture dans le ballon. Alléluia. 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 Mais ici, ils sont ici en France. Mais ici, ils travaillent, ils manifestent ici. Et puis, ils ramassent comme ils veulent. Mais le jour que nous allons laisser cette terre pour aller dans la vie céleste, ils seront dans l'affaire. S'ils ne changent pas, ils seront dans l'affaire. Alléluia. C'est pour ça entre nous, on doit connaître vraiment le bon Dieu. Ils ont dit qu'il faut gagner l'âme. Il faut avoir la bonne nouvelle. L'évangile qui nous dit la bonne nouvelle, c'est quoi? Bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dès que tu as avec ça, moi je voulais te donner seulement 4. Les 4 vérités. Les 4 vérités qui entre ça. Alléluia. Il faut parler à la personne que tu parles avec. Là, ce n'est pas la façon que nous allons faire l'évangélisation. Là, c'est la personne qui était déjà évangélisée. Dès que tu commences à faire son suivi, là, c'est ça qui doit parler. Mais c'est pas dit que quand on partira dans la rue, tu commences à parler, voilà, il y a le péché qui existe ici. Là, tu dois le faire sauver. Là, il doit se sauver carrément. Là, il dit que je suis pressé. Dès que à un moment que tu le connaisses, la personne vient chez toi pour discuter. Tu commences à lui parler, lui montrer comment le péché existe. Le péché doit être puni. Tu commences à lui parler, le péché doit être puni. Christ a subi aussi les châtiments. Parce que tu dis que le Christ a subi aussi les châtiments. Et vous savez que nous devons recevoir Christ comme Seigneur Sauveur dans nos vies. Tu lui dis que nous, on doit suivre Christ comme Sauveur et Seigneur dans la vie. Alléluia. 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 On peut prendre Romains. On peut prendre Romains 3, 23. 10. Romains 3, 10. 10 à 12. 10 à 12. La personne qui a déjà dans la page, je peux lui lire ça.
Parce que je sais qu'il y a d'autres versets que vous connaissez déjà. Ici à l'Ephraïm, il y a beaucoup de gens, les uns de eux. Ici c'est la parole. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Jusqu'à 12. Il n'est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et vous avez entendu la façon dont l'Écriture nous dit. Mais ça, c'est en français. Mais ça, moi je parle. 10 à 12. Romains 3, 10 à 12. J'ai lu la parole de nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Le bon Dieu, il voit que tout le monde est égaré parce qu'il fait pas la volonté. Il ne voit même pas un geste devant. Et les gens sont égarés, ils font ce mal, c'est pourquoi il dit que les gens comme ça sont privés par la gloire de bon Dieu. Même si tu cries, tu dis que j'évoque la gloire de Dieu, mais la gloire ne viendra pas. Est-ce que la gloire de Dieu peut descendre chez les impudiques? Est-ce que la gloire de Dieu peut descendre chez les voleurs? Est-ce que la gloire de Dieu peut descendre chez les assassins? Et si vraiment on est sauvé comme ça, parce que c'est la souveraineté de bon Dieu qui est là. C'est pourquoi nous vivons comme ça. C'est pourquoi vous voyez qu'on est comme ça. Si c'était dans l'ancien temps, on marche et puis la terre s'ouvre et puis tu t'engloutis. Parce qu'à l'époque où Dieu tuait les gens, ils ne s'amusaient pas. Mais le bon Dieu nous a laissé le temps. Pour ce temps-là, il regarde les sacrifices sur la croix de son fils Jésus-Christ qu'il a fait. Parce qu'il voit les sangs qui a été coulé sur le croix de Golgotha, la façon dont tu es en train de le salir. Avec tes comportements. Et Dieu pleure. Il demande, mais jusqu'à quand ça finira? Mais jusqu'à quand vraiment ça finira? Mais jusqu'à quand vraiment mon fils saura qu'il est princesse, il est prince? C'est pourquoi vous voyez que dans l'écriture, ça a été écrit que les esclaves sont montés dans les chevaux et nous, les enfants de riches, de la richesse, nous marchons à pied. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas marcher à pied? Comment est-ce que vous ne voulez pas souffrir? Parce que vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Parce que vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Parce que si tu marches dans la droiture de mon Dieu, la promesse de Dieu, c'est qu'il a parlé, ça doit s'accomplir. La façon de parler à Bakouk. Il a dit bien qu'il tarde. Mais elle s'accomplira certainement. Mais ça accomplira certainement. Mais attention. Mais aujourd'hui vous m'attendez. Mais aujourd'hui tu m'attends. Parce que peut-être aujourd'hui que le bon Dieu a donné l'occasion que je te parle. Parce que tu dois être surpris que tu pars jusqu'à la fin et tu pars avec la promesse de temps. Mais tu n'as pas tenu. Alléluia. 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 Parce que je parlais un peu de parenthèse. Pour vous parler, vous qui êtes ici. Pour dire la valeur de la première année. Notre Jésus était premier-né. Notre Jésus était le premier-né. Vous voyez combattu. Vous voyez comment est-ce que le bon Dieu était combattu? Le diable savait. Parce que le diable savait. Parce qu'il a la promesse. La façon de venir, il est venu pour sauver le monde. Alors moi je ne peux pas le laisser. Première année dès que tu es dans cet endroit ici. Parce que le bon Dieu aime beaucoup le premier. Dès qu'ils sont venus au monde, ils sont venus au monde avec une étoile. Et le diable voit. Il doit qu'il y a une étoile qui brille là. Et qui est né là-bas? Il cherche.
Et sachez que depuis le jour que tu es né au monde, et c'est là où tu as commencé à être combattu. Et c'est celui-là qui a commencé à être combattu. Mais si tu es sage, et tu verras que toute ta vie c'est sans souffrance. Et tu pleures jusqu'à ta mort, tu finiras de pleurer. C'est pourquoi moi je dis, tu pleures jusqu'à où? Avec lui. Il n'y a personne qui peut te consoler. C'est Jésus qui peut te consoler. Mais regarde le premier neuf qui sont dans la Bible, dans l'Écriture. Tu verras qu'il ne cherche pas la bénédiction. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'épater. Il y aura quelque chose qui peut te faire peur. Parce qu'il saura que ça c'est le premier né. Et le premier né qui marche vraiment comme ça dans la voiture. Et tout ce que Dieu a dit qu'il s'accomplira. Il ne fera même pas l'effort avec d'autres choses que des choses sans. Parce que le bon Dieu sait que derrière lui, il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés. Même dans sa famille, même dans son entourage, en dehors, partout, donc ces gens-là seront bénis. C'est pourquoi les gens-là sont vraiment combattus. C'est pour ça que toi, il faut chercher vraiment. Dès que tu te connais à toi, le combat sera anéanti. Ça sera anéanti. Parce que tu sais qui tu es. Parce que tu diras que moi je suis le premier. Je suis pardon? Je suis comme Jésus. Je me ressemble à Jésus. Donc tout ce que Jésus a fait, moi je peux le faire. Alors moi la façon dont je suis, il faut que je puisse être béni. Il faut que je puisse être la source de bénédiction pour ma famille. Il faut que je puisse être la source de bénédiction pour tout le monde. Il faut être à la tête. Je peux être à la queue. Il faut que moi je donne. Alléluia. C'est pourquoi il y a des fois nous ne connaissons pas notre identité. Parce que si tu ne sais pas ton identité, le diable est toujours là pour manifester, pour agir. Parce que le diable sait que toi, si tu connais toutes ces choses-là, tu es plus dangereux que lui. Alléluia. 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 C'est pourquoi si nous regardons à Romains 6, 23, on dit que le salaire du péché c'est la mort. Les gens croient que la mort c'est la mort physique. Non, mais bon, la mort là c'est la séparation entre toi et le bon Dieu. Parce que le bon Dieu n'est plus à toi. Et dès que le bon Dieu n'est pas à travers toi, qui est à côté de toi? C'est le diable. Il te conduit, il te tue à petit feu. Il tue quelqu'un à petit feu. C'est pourquoi vous voyez qu'on dit que tout ce qui triste, c'est pas l'or. Tu vois que tu pries, tu dis que je suis bien. Mais il est en train de te tuer à petit feu. Peut-être la façon que tu es là, c'est pas la façon que le bon Dieu a fait. Peut-être ta destinée à 30 ans devait être quelqu'un. À 40 ans, il fallait changer de vie. À 50 ans, il fallait à 50 ans, il fallait changer de vie. Mais si tellement que l'ignorance. Mais toi, tellement que tu vis dans l'ignorance. Tu es dans l'aveuglement. Et lui, il est en train de faire des choses. Et dès que tu partiras, et tu diras, moi, le bon Dieu, je suis venu seulement pour voir les autres s'enrichir, non pas moi. Alléluia. 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 C'est pour cela, bien aimé, il ne faut pas accepter la façon dont vous êtes là. Il ne faut pas chercher que la bénédiction et le bon Dieu t'a donné, il l'avoir à 70 ans. Ce que Dieu a fait pour toi, il ne faut pas l'avoir que ça puisse avoir là. Même si on dit qu'à 70 ans, c'est rien, mais vous savez que le vrai est là. La figure de la personne qui a 30 ans, 40 ans et celle de 60 ans, c'est pas pareil. Vous voyez ma fille, Jorine, comme elle est là, elle a que 15 ans. Ma petite fille, elle n'est pas ça, elle s'est pas maquillée. Elle est belle. Mais maintenant, ce qui est... Mais moi, pour se rajeunir, il faut mettre... Mais si tu vas les vendre de la façon que tu es... Je t'ai déjà fatigué déjà. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Mais c'est comme ça. On avance. Le Céline va lâcher. Si tu fais aussi beaucoup de chirurgie, tu verras que tu deviens comme une bête. Et la personne, c'est le défilé. Tu comprends plus. Tu demandes, mais c'est qui c'est? Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. C'est mal une chose de courir. Si vous m'attendez pour me courir aujourd'hui, il ne faut pas rester à la même place. Parce que si tu tournes au rond-point, donc il faut chercher à changer. Et surtout beaucoup de gens qui sont venus en Europe pendant longtemps, ils savent qu'il y a beaucoup de places qui sont changées. Dès que tu arrives dans un endroit, tu vois que ça a changé, tu te demandes, ah mais oui, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Qui est le roi? Qui est le roi? Et si Jésus est le roi, acclamez le Seigneur, acclamez. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Là, vous avez bien compris. Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place, s'il vous plaît. Que les dieux soient glorifiés. Que le bon Dieu le bien. Parce que dès que tu pars parler avec quelqu'un, tu pars demander à quelqu'un, tu crois à Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Il faut demander. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes péchés. Il y a quelqu'un qui peut venir chez toi. Il faut profiter de lui parler un peu de la Bible. Et dès que vous parlez avec lui, tu demandes quoi tu es à Jésus-Christ, il te demande c'est qui. Et là tu parles, c'est le Fils de Dieu. Et là s'il dit qu'ils ne connaissent pas, tu commences à le prêcher. Et tu peux lui demander ce qu'il croit, qu'il est mort sur la croix. Pour le péché. Pour le péché. Pour le péché de toi et moi. Pour nos péchés. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Crois-tu qu'il est capable de te sauver? Crois-tu qu'il est capable de te sauver? Alléluia. Alléluia. Crois-tu qu'il veut te sauver aujourd'hui? Tu dis, crois-tu qu'il veut te sauver aujourd'hui? Ça, c'est des questions que tu dois te poser. Crois-tu qu'il viendra dans ton cœur? Crois-tu qu'il viendra dans ton cœur? Et qu'il Et qu'il te sauverait dans de suite? te sauvera dans la suite? Ce qu'elle a dit oui. S'il dit oui, tu dis bon. Est-ce que tu peux croire à Jésus aujourd'hui? Jésus-Christ peut entrer dans ton cœur. Est-ce que Jésus peut entrer dans ton cœur? Ce qu'elle a dit oui. S'il dit oui, il y a acceptation. Tu le fais la prière d'acceptation. Alléluia. 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 Tu fais la prière d'acceptation, il va manifester, il va accepter. Et c'est pourquoi je dis que dès que tu parles devant la personne, il faut avoir des techniques. Il faut avoir la politesse de parler avec quelqu'un. Il faut être gentil. Soyez poli. Il ne faut pas lui condamner que toi tu es mauvais. Si tu dis que mon frère, moi je suis vraiment mauvais, tu dis que non, c'est pas ça. Jésus t'aime. Jésus aime des gens comme toi. Même moi aussi. J'étais comme toi. Mais je viens chez toi, chez lui. Je deviens quelqu'un de plus. Je ne veux pas qu'il puisse mourir. Viens. Parce que Jésus nous a dit que venez tel que vous êtes. Alléluia. Ne faut pas forcer quelqu'un pour avoir son âme. Ne faut pas montrer aux gens que tu es parfait. Il faut avoir toujours le plaisir. Même s'il ne veut pas t'accepter. Même s'il te chasse. Il faut avoir toujours la joie. Tu dis mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. À la prochaine. Si Jésus ne revient pas, on doit se rencontrer un moment. Et là tu pars sur ton chemin. Et il y a maintenant ici qui frère, ça va? Et tu verras un autre jour, c'est lui qui doit t'appeler. Ah mon frère, ça va? Parce qu'ils sont comme ça, donc est-ce que tu peux dire moi? Parce que la parole là, ça l'a touché, là, que moi je l'ai cherché, je l'ai mal parlé. Mais pourquoi il m'a répondu avec tout plaisir? Il doit t'appeler pour t'écouter. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
non, moi je suis déjà chrétien, je suis baptisé, puis j'ai mon église. Chanson à tout le monde. Et si tu vois quelqu'un qui te dit non, moi je connais Jésus, moi je suis déjà baptisé, moi j'ai mon église, là c'est une chanson qu'on écoute tout le temps. Là tu dis non. Là tu dis Ephésiens 2, 8, 9. On peut lire ça, Ephésiens 2, 8, 9. La personne qui a, elle peut lire ça. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Amen. La version de Swahili, que personne ne puisse se glorifier. Alléluia. Amen. Moi j'ai déjà mon église. Oh, j'étais baptisé. C'est rien. Ce n'est pas par le baptême de l'eau à cause de la sauver. La personne ne te dit pas. C'est pas l'église qui va sauver quelqu'un. Non. La personne peut te dire que voilà, moi j'ai mon église, moi je suis déjà baptisé. Avec ces taux-là, donc oh, moi je fais des bonnes œuvres, je donne aux pauvres. Moi quand je vais au marché, je vois quelqu'un à faire. Non, c'est rien. Ça c'est pas ça qui va te sauver. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ comme un Sauveur Seigneur. Ils disent, Jésus, je t'accepte. Viens dans mon cœur et habite en moi. Saint-Esprit, conduis-moi maintenant. Je m'abandonne à toi. Je veux marcher seul, mais je veux marcher avec toi. À partir d'aujourd'hui, je veux plus être dirigeante de ma vie. Mais c'est toi, chef. Que le maître, dirige-moi maintenant. C'est ça. Et puis, quand on va s'épeler, ah mais oui, voilà ce que j'attendais. Et dès que le bon Dieu attendra ça, ça va nous réjouir. Il dit que voilà. Alléluia. Alléluia. Si dans le bac, on a le dit, et l'eau que les mains néné, la gagnère d'âme, les amour. J'ai déjà dit ça, que la plus grande chose qui peut être dans le gagneur d'âme, c'est l'amour. Parce que le bon Dieu, parce que le bon Dieu voit nous tous précieux devant ses yeux. Nous sommes plus précieux que même les diamants. Nous sommes plus précieux que même les diamants. Tout ce que nous voyons de l'or, des diamants, c'est rien devant le bon Dieu. Mais l'âme de quelqu'un, c'est plus précieux que ce qu'on voit. Et le bon Dieu ne veut pas que ça puisse mourir. C'est pour ça que toi, tu es gagneur d'âme. Et il y a personne qui est choisi pour être gagneur d'âme. Nous tous nous sommes sauvés pour servir Dieu. Nous tous nous sommes sauvés pour servir le grand Dieu. Allez, de toutes les nations, faites mes disciples. C'est quoi ça? C'est gagner des âmes. Quand on va dire que non, c'est seulement Giovanni, non. Ne faut pas dire que non, le gagneur d'âme, c'est pas mon problème, c'est le problème de Giovanni. Non, c'est pas ça. C'est tout le monde. Giovanni, s'il fait avant, ça m'a amené à l'eau. Giovanni, s'il fait, lui, c'est pour arranger son alliance avec le bon Dieu. Pas l'alliance, ça parce que dans la vie céleste, il a déjà son endroit, sa maison déjà, qui est le bon Dieu devant pour lui. Et les jours où il partira, il verra vraiment, donc tout est prêt pour lui là-bas. Et nous, de toute façon, nous sommes comme ça. On n'a même personne qu'on parle. On doit se croiser avec des petits bicoques, tout ça. Là, on se demande, là, c'est Giovanni. Là, c'est Giovanni. On dit, ouais, Giovanni, oui. Et là, il n'y a pas quelque chose, c'est en train de glorifier, alléluia, Hosanna, en train de chanter. Et toi, là-bas, tu es dans l'enfer, dans le feu. Parce que tu n'as pas fait ce que le bon Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que si tu n'as pas ça, il faut demander au bon Dieu que tu te remplis le cœur avec ça. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui domine tout. Il faut le faire. Et quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui ne se fâche pas. Même s'il fâche. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Il y aura quelque chose intérieurement qui lui dit. Là, il refuse de me Seigneur. Lui-même de lui-même.
Sans même quelqu'un puisse lui dire que voilà, il ne faut pas faire ça parce que c'est trop dur. Ça commence à lui parler intérieurement. Toi-même, tu commences à se voir entre toi. Pardonne-moi. Même si les gens t'ont offensé, t'ont fait du mal, tu commences à demander pardon. Tu dis, c'est ma pardon. Parce que tu veux avoir la communion parfaite avec le bon Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut venir chez toi, tu commences à discuter avec lui. Moi, je suis un grand pécheur. Il peut te dire que moi, je suis un grand pécheur. Est-ce que Jésus peut m'aimer? Là, tu dois le répondre. Là, tu dois le répondre. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Tu dis que nous tous, nous sommes des pécheurs. Parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Mais le problème, il faut que tu puisses croire à Jésus. Et tu laisses le mal que tu fais du bien. Et le bon Dieu sera content. Moi, je suis catholique. Et l'autre dira que moi, je suis catholique. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis mort. Moi, je suis mort. Mais c'est être membre de l'église et on doit sauver. Tu dis être membre de l'église, c'est pas ça qui doit te sauver. Il faut te naître de nouveau. Il faut te naître de nouveau. La façon l'a dit lui-même à Jean 3, la façon l'a dit à Nicodème. Alléluia. Là, tu verras. Et puis, vous savez, votre église là d'évangélique, il y a des hypocrites. Il y a d'autres qui viendront comme ça, dit que dans l'église évangélique, il y a des hypocrites. Oui, bien sûr, il y en a. Tu lui réponds, oui, il y en a, c'est vrai. Mais là, en haut, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, tu ne seras pas jugé pour les autres. Parce que la Bible dit que tu ne seras pas jugé pour les autres. Pour ce que les autres font. Tu ne seras pas jugé pour ce que les autres font. Mais pour ta propre vie. C'est comme ça que les Écritures nous enseignent. Dans Romains 14, 12 nous enseigne ça. Si la personne te dit comme ça, tu acceptes, tu dis mais là-bas, il n'y a pas d'hypocrite là-bas. Mais le jugement se fera ce que tu fais ici par terre. L'autre dira qu'il y a beaucoup de choses, tout ça. Je serai obligé d'abandonner, je n'arriverai pas. Là, tu dis oui, c'est vrai. Si tu ne veux pas abandonner, tes péchés chéris là, tu seras perdu pour toujours. Tu seras perdu pour toujours. Alléluia. Alléluia. Une personne peut perdre pour des mots parce que Marc 8, 36 nous enseigne. Moi j'entends jusqu'à ce que je devienne meilleur. L'autre dit j'attends à ce que je vais amasser vraiment de bienfaits de ce monde et puis après je vais peut-être prier. On ne devient pas meilleur par nos propres efforts. On ne devient pas meilleur par nos propres efforts. On ne devient pas meilleur par nos propres efforts. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé au Kakayakuya. Viens tel que tu es. Mais le Seigneur Jésus qui nous demande seulement de venir à lui la façon dont on est. Alléluia. Alléluia. Et il y a un promet de lui et lui nous promet qu'il doit nous recevoir. Amen. 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 Vous verrez qu'il y a du monde. Le monde sera content. Parce que tu as la réponse à Dieu. Tu vois, tu as des réponses maintenant à réponse à toi, non? Parce que tu as ma question. Tu crois que si je te suis, après, parce qu'il y aura qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gens qui viennent seulement avec des questions, avec beaucoup de questions, qui demandent si je te suis, qui serai-je, qu'est-ce que je vais faire, je deviendrai comment. Moi, je ne crois pas à l'enfer. Il y a d'autres qui diront que l'enfer n'existe pas. Si tu crois, même si tu ne crois pas. Mais alors, là, tu le réponds, même si tu ne crois pas à l'enfer. Cela ne m'empêche pas que l'enfer existe. Et cela n'empêche pas que l'enfer existe. Parce qu'on le voit dans l'Apocalypse 21, 28. Alléluia. Alléluia. C'est que je vais vous parler. Dès que tu parles pour gagner l'âme. Même si tu es à la maison, tu parles avec lui. Ne faut pas lui parler beaucoup de versets. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir ça dans la tête. Parce que dès que tu commences à parler, tu commences à me faire voir tout ce qui se passe. Le domaine sera riche à côté de toi. Et puis le seul genre. Et le seul monde. Le seul genre, laissez la personne. Laissez la personne si tu parles avec lui. Ne te rends pas la personne. Ne te rends pas la personne. Laisse la personne te défouler. Laisse la personne se défouler. Yokaye. Il faut l'écouter.
qu'il parle et c'est qu'il a formé. Même si tu arraches la parole, il faut avoir la patience. Il faut avoir toujours la patience. Alléluia. Alléluia. Quel est son problème? Parce que tu sauras découvrir quelle est la personne, quel est son problème. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu l'arraches la parole, parce que tu dois écarter le sujet que tu peux parler avec lui. Alléluia. Alléluia. Et puis les gars ont toujours ramené aux autres, c'est qu'à le sujet à Jésus. Et à tout le temps, il faut le ramener toujours avec le sujet de Jésus-Christ. Et toi aussi, et toi aussi, tu es devant la personne qui doit gagner les âmes. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. C'est pas pour blaguer. C'est pas le temps c'est pas le temps de la plaisanterie, tout ça. C'est pas le temps. Voilà. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Dès que tu vas positionner, il va voir la présence de Christ. Tu parles gentiment. Tu parles bonnement. Tu articules bonnement. Alléluia. Alléluia. Si tu parles sa langue, tu parles bonnement. Il ne faut pas aller parler vite fait quoi. Il verra que tu as un ordinateur. Mais ça, la parole s'est fait cher. Donc il faut faire la façon que donc tu as la parole de Dieu, tu as habillé avec la parole de Dieu. Et la façon dont tu parles, donc ça sort mal à l'intérieur de toi. Donc il va voir que tu es allé chercher ça ailleurs, il va voir que tu l'as ça dans ton cœur. Et tu verras vraiment il doit rester positionné pour t'écouter. Et il dira je viens chez lui, vraiment c'est la parole, c'est la parole. Même s'il parle, mais après il faut toujours prier. Il faut parler au bon Dieu que le Saint-Esprit soit avec la personne. Toi tu as fait ta part. Mais maintenant c'est ta part maintenant. Même si la personne parle. Mais c'est la sémence que tu as sémée. Un jour, tu vas t'en croire. Et tu verras que la personne a accepté Dieu, il a cru en Jésus-Christ dans son Seigneur. Et la personne peut partir aussi. Mais un jour, mais le téléphone peut sonner. T'es où? Te demande. Je vais te rencontrer. Pourquoi? Non, j'ai un problème là qui me tracasse. Vraiment, je suis vraiment dans les besoins. Viens, Nazaria. Et là, il t'appelle au téléphone, il dit que viens, j'ai un problème qui me tracasse. Et là, tu dis que écoute, viens, je suis ici à la maison. Et il commence à te parler de ses problèmes. Et tu dis oui, c'est le problème. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut te sauver. Mais la personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Mais pour être sauvé, à mon niveau, et je suis limité. Mais je vais amener celui supérieur. Ceux qui te parlaient encore bon. Ceux qui peuvent prier pour toi. J'ai confiance en eux. Et je crois. S'il prie pour toi, tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras, tu l'amènes ici, dès qu'il finit la prière, tu l'amènes chez le prophète. Comme tu as déjà cru, comme tu as cru à la guérison de cette personne. La guérison qui soit spirituelle ou physique. La façon dont tu as cru à ça. Et le bon Dieu fera que la prophétie doit parler seulement un mot et puis voilà, ça se manifeste. Pour qu'il témoigne que vraiment ça c'est mon serviteur. Alléluia. Alléluia. Pour que tu ne mets pas dans la honte, parce que c'est toi qui l'as amené. C'est comme ça qu'il est manifesté. Parce qu'il dira que mon fils a ma confiance en moi. Dès que je rencontre la personne, je serai sauvé. Et dès que la personne viendra, on prie pour lui, moi tout est fait. C'est comme ça que le bon Dieu manifeste. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans des quartiers, dans des cités, dans des familles, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Même au travail. Il faut les amener. Il faut les amener. Il faut les amener, dit viens voir, parler à eux. Dès qu'ils viendront, ils verront. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes content? Vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie? Moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je parle de mon Dieu. J'ai enseigné.
suis content, je suis dans la joie parce que je parlais pour Jésus. Je suis dans la joie parce que je sais que Jésus aussi, il est dans la joie. Il dit merci. La façon dont tu as parlé, j'ai écouté. Alléluia. Alléluia. Ne faut pas dire que je ne vais pas écouter aujourd'hui. Le bon Dieu nous a bénis. C'est ça que je suis venu pour parler aujourd'hui. C'est pourquoi on a fait l'évangélisation dans la maison. À la fin du mois, nous allons aller à l'extérieur. Ce qu'on a parlé ici pour savoir comment est-ce qu'on doit aller, quels sont les critères, quelles sont les astuces. Ce qu'un gagnant peut avoir. Ce sont des points que tu peux voir comment tu peux être aligné pour dire que bon voilà, ça, je suis prêt pour aller combattre. Et dès que je vais aller, je suis sûr qu'il y a Jésus qui est là, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui doit parler à ma place pour toucher les âmes. Alléluia. Alléluia. On peut se mettre debout pour louer. Je veux remercier le bon Dieu. Qu'on remercie le bon Dieu. Parce qu'il vient encore nous enseigner aujourd'hui. Vraiment remercier le bon Dieu. Prions au nom du Seigneur.